Et coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. On est mercredi, on va aller voir les énergies de ce milieu de semaine pour voir comment elle va se finir et qu'est-ce que peut-être nous réserve ce week-end. Mais bon, voilà, on va aller voir en tout cas pour vous, pour votre autre, la personne qui est dans votre cœur. On va voir, comme toujours, on va se laisser guider déjà par le texte. Alors aujourd'hui, j'ai choisi le petit livret qu'on trouve dans l'oracle des voix des âmes pour pouvoir voir le petit texte qui va nous tomber, bien sûr, jamais sans hasard, hein, qui a une raison d'être et qui sera là pour nous amener vers la guidance. Et on complétera par les cartes de cet oracle ainsi que d'autres peut-être cartes. Ok. On va allumer la petite bougie pour marquer la présence de mes ancêtres. J'ai fait mon petit rituel pour qu'ils soient là avec moi, là, maintenant. Ok, on allume la bougie, voilà. C'est pour qu'ils marquent leur présence, qu'ils sont avec moi pour vous passer les bons messages. En tout cas, je l'espère, qui vont vous permettre d'éclairer votre situation. C'est une guidance générale, hein, donc ça parle c'est pour tout le monde. Alors peut-être que toute la guidance va vous parler, peut-être qu'il n'y aura que certaines parties. Mais surtout, n'oubliez pas de prendre ce qui fait écho en vous, ce qui résonne en vous. Et n'oubliez jamais, vous avez droit à votre libre arbitre. C'est vous qui dites si c'est OK ou pas pour vous. Ok, allez, c'est parti. On prend le petit livret, on ferme les yeux comme toujours. Je vous invite à faire de même. Et puis, si vous avez une intention ou une question, faites-le, on verra le texte. Sinon, s'il n'y a pas, on va se laisser porter par celui-ci. Ok, je prends celui-là. Alors, c'est écrit petit, ça qui ne m'arrange pas toujours. Hein. Je porte en moi des mémoires bloquantes et en lien avec mes anciennes vies, en lien avec ce que je n'ai pas réussi à construire et ou à dépasser. Je porte aussi en moi toute cette sagesse que nous avons construite et que tu n'utilises pas forcément. Aujourd'hui, je t'invite à travailler et à comprendre ton karma. Donc aujourd'hui, on parle de karma. Je t'invite à comprendre qui tu as été pour comprendre la belle personne que tu es aujourd'hui. Le but n'est pas de te chercher des excuses ou de cacher derrière ton karma. Le but est de prendre conscience de ton pouvoir intérieur, de prendre conscience des défis et des objectifs que tu as pour cette vie-là. Alors, avec la méthode de ton choix, connecte-toi à ton karma. Regarde qui nous avons été pour être, pourquoi avant, je pense que ça doit être important, je ne sais pas pourquoi je l'ai dit, puisque c'est pas marqué, pour être dans une nouvelle avancée, voilà, c'est peut-être ça, j'ai déjà avancé trop vite, et dans une transformation intérieure. Tes guides, tu es dans une énergie où tu es invité à construire quelque chose de très important, tu es invité à être dans une nouvelle indépendance et dans une nouvelle liberté. Bon, c'est très explicite, hein, j'ai pas besoin de parler pendant très longtemps par rapport à ça. Allez voir dans ces autres vies, qu'est-ce qui a pu se passer. Allez peut-être vous connecter, il y a plusieurs méthodes pour le faire. Voilà, il y a l'hypnose régressive ou il y a d'autres façons. Pour aller peut-être comprendre ce qui s'est passé dans vos vies d'avant, qui peut-être vous bloque parfois parce que vous n'avez pas osé faire ci, faire ça. Bien sûr, on parle de vie d'avant, moi je reviendrai sur bien sûr que vos ancêtres aussi, ils jouent. Hein. Il y a les deux qui sont là, qui sont importants. D'accord. Alors on va continuer, on va voir qu'est-ce que on peut faire, pourquoi il faut, qu'est-ce qui bloque peut-être aussi. Donc je vais utiliser les cartes pour cela de cet oracle. Voir qu'est-ce qui se bloque. Alors peut-être que c'est dans votre relation, mais aussi, en fait, moi, ce que je ressens, c'est ça peut bloquer dans vos relations avec la personne que vous aimez, mais ça peut aussi bloquer votre vie professionnelle, ou en tout cas la vie perso que vous avez envie de vivre, parce que souvent le perso et le pro sont souvent liés quand même. On passe beaucoup de temps dans notre milieu de travail, hein, des fois plus que dans sa vie personnelle, et donc c'est lié. C'est comment vous avez envie de vous épanouir autrement, que ce soit professionnellement et personnellement. Ok. Et dans vos relations.
Ok. Alors, on parle d'abondance, mais moi, j'entends bloquer. L'abondance, elle est bloquée. Hein, elle est prête parce que il va falloir vous libérer de certaines choses pour que cette abondance vienne. Alors de vie antérieure ou alors de ce qui a pu se passer chez vos ancêtres. Allez chercher ce qui vous parle le plus, ce qui résonne le plus. Quand je vous dis vos vies antérieures, peut-être que vous allez me dire moi je vois pas l'intérêt, et ça veut dire que peut-être c'est vos ancêtres qui ont fait que, ou les deux peuvent être très liés aussi. Hein. Donc il y a un blocage, moi je le ressens, par rapport à l'abondance. C'est compliqué. Alors l'abondance, c'est pas que matériel, hein. C'est l'abondance. Il y a aussi ça, ça veut dire que vous n'arrivez pas à pouvoir avancer comme vous voudriez. Matériellement, c'est pas ce que vous souhaitiez, ou vous n'arrivez plus à assumer certaines choses. Ok, mais il y a aussi le côté relationnel avec les autres, l'abondance dans l'amour, dans le moment de joie, l'abondance dans le mieux-être de soi-même. Tout ça, c'est un peu bloqué parce qu'il y a sûrement des choses dues à ce qu'on vient de lire là, il y a 2 minutes. On va aller voir qu'est-ce que... Euh, pourtant, elle est là. Moi, ce que je ressens, c'est qu'elle est juste au bord des choses. Ça veut dire elle est palpable, elle est touchable, vous savez qu'elle est là, qu'elle vous y avait droit, mais il y a quelque chose qui bloque. Ok. Alors, on parle d'un message de libération. Alors, comme la dernière fois, je vais prendre le petit oracle de la... Oh, excusez-moi, mais qui pique un petit peu. Voilà. Pour vous, quel est le message de libération qu'on doit avec l'oracle des chats? Qu'est-ce que le message... Ok. Voilà. En fait, c'est faites le choix de ce que vous dicte votre cœur. Peut-être que, en fait, ce qui vous bloque, c'est peut-être des réticences, c'est peut-être des peurs que vous avez, des visions qu'on avait. Ça ressemble un petit peu encore, c'est la continuité de ce qu'on avait dimanche, pour ceux qui me suivent. Voilà, ça ressemble un peu, on va voir si c'est vraiment encore dans le même esprit, mais en fait, ce qui vous bloque, c'est peut-être vos peurs, le jugement des autres, votre auto-jugement qui vous bloque cette abondance, parce que vous ne vous croyez pas capable, et en fait, vous écoutez trop, entre guillemets, ce qui la raison vous dit de faire, et vous n'écoutez pas votre cœur. Donc, il est temps d'écouter votre cœur. Le message pour vous libérer, c'est d'écouter votre cœur, vos envies, vos désirs, vraiment, et l'abondance, vous verrez qu'elle va arriver véritablement, parce qu'elle est aux portes, là, il n'y a plus qu'à ouvrir. Même, je pense qu'elle est ouverte, elle attend juste que vous dites « Ok, je suis prête à te recevoir ou à te recevoir. Viens !» Tout simplement. Ok. Alors, peut-être qu'il y a aussi ça. Il y a l'éducation. Alors, qui bloque. Non, parce qu'on est toujours dans encore les blocages. Moi, ce que je ressens, c'est encore certains blocages. Ok, on va écouter son cœur. Mais par rapport à comment on a été éduqué, comment on a appris à vivre, comment nos parents nous ont enseigné certaines choses d'une façon, et la société, parce que la société aussi nous éduque, il faut faire comme ça, il faut faire ci, il faut respecter certaines choses, et dans l'inconscient, ça a une grande résonance, je dirais pas non, mais ça a une grande importance, en tout cas pour vous, je le ressens, comme quoi, oui, mais si je fais ça, si j'écoute vraiment que mon cœur, moi, j'arrête le travail que je fais parce qu'il me plaît pas, ou je quitte la personne avec qui je suis parce qu'en fait, je suis pas heureux ou heureuse. Voilà. Mais il faut pas le faire parce que ça ne se fait pas, parce que si je quitte mon travail que j'aime tant, que j'aime pas, pardon, que j'aime tant, c'est voilà, que j'aime tant, c'est un peu de l'humour, hein, d'un air pour moi. Que voilà, c'est juste, oui, mais comment je vais faire pour vivre, comment je vais m'en sortir, ce sont que des peurs en fait. Hein, voilà, et que parce que moi on m'a appris qu'il fallait travailler, que si, que là, vous savez, on a bien appris à tout le monde qu'il faut bien travailler, il faut avoir de l'argent pour pouvoir avoir une maison, autrement si t'as pas de maison, t'es à la rue, t'es, excusez-moi, un SDF quoi, qui va faire la manche. Ça c'est une éducation, peut-être que vous avez eue, et qui vous bloque quelque part pour pouvoir aller sauter le pas, pour pouvoir vraiment vivre quelque chose de plus aligné avec vous, quoi, professionnellement. Et en amour, peut-être que vous êtes avec une personne et vous restez avec cette personne parce que
ben, c'est comme ça, quand on est marié ou quand on a fondé, qu'on a des enfants, une famille, et ci, là, on lâche pas sa famille. Peut-être parce qu'on vous a appris hein, à être comme ça. Et en fait, ben, ça vous bloque parce que ben, vous n'êtes pas vraiment heureux. Et quand on n'est pas vraiment heureux dans sa vie de famille ou dans sa vie personnelle, donc dans son intimité, ben, ça a des répercussions sur tout. Donc, peut-être faire attention à ce blocage qui peut être à l'abondance dû à votre éducation, à vos croyances qu'on vous a envoyées et peut-être aussi certaines croyances qui sont dues à vos vies antérieures aussi, hein, parce que dans d'autres vies, si vous avez envie d'aller voir, vous avez peut-être déjà vécu ça et vous n'êtes pas arrivé à passer au-dessus. Et peut-être que si on vous y ramène encore cette fois-ci dans cette vie, c'est pour vous montrer qu'il faut passer au-dessus. Et écoutez, encore une fois, votre cœur. C'est celui qui sait où vous serez le mieux. Ok, ouais. Il y a des souffrances physiques. Ça veut dire que comme vous n'écoutez pas ce cœur, comme vous, en fait, vous le ténaillez, vous l'emprisonnez avec des choses qui sont difficiles, vous le poignardez entre guillemets, là, bien sûr, dans votre vision des choses, en ne vous écoutant pas, en ne l'écoutant pas, bah, il souffre. Et donc, quand on souffre moralement, parce qu'on n'arrive plus, on se sent, tout ce qu'on vit, on le fait parce qu'on n'est pas vraiment heureux, on le fait parce qu'il faut le faire, parce que mon éducation m'a amené, je ne suis pas heureux, donc l'abondance a du mal à venir, ce qui est logique, et donc, obligatoirement, je souffre physiquement. Mon corps me dit quelque part avec une douleur, je ne sais pas, à l'épaule, au bras, à la jambe, au genou, ou à la tête, ou des choses, voilà, ou des douleurs même directement au cœur, ben, il est en train de nous parler. Notre corps nous parle. Et il nous dit, c'est stop. Quand il commence à souffrir, c'est qu'il est à saturation. Donc il est intéressant d'aller peut-être voir quelles sont ces souffrances et pourquoi il y a ces souffrances. Pourquoi j'ai mal là, dans cette là, parce que j'écoute pas mon cœur, ok, mais qu'est-ce que je dois faire? Peut-être que vos mots MAUX peuvent vous permettre de comprendre les mots que vous devez poser ou de faire ou les actes que vous devez mettre en place pour que ces mots AUX n'ont plus d'impact sur votre corps physique et en même temps sur votre mental, donc votre âme. Il y a un refoulement, vous acceptez. En fait, ce qu'il y a, c'est que l'abondance, elle ne vient pas parce que vous n'écoutez pas votre cœur. Ça vous fait souffrir physiquement et moralement. Ça, il y a parce qu'il y a l'éducation. Et en fait, vous refoulez tout. Tous vos désirs, tous vos plaisirs. Et quand on refoule tout, on ne peut pas véritablement être heureux. Il est peut-être temps de regarder les choses avec un autre regard. Alors, moi j'entends, il est temps d'aimer, mais il est temps de s'aimer et il est temps d'aimer. Comme si vous vous refusiez, que vous refoulez tout ça. Cet amour que vous pouvez vous apporter à vous-même et l'amour que les autres pourraient vous donner parce que vous ne vous en sentez pas digne. Donc, l'abondance ne peut pas venir puisque vous vous sentez pas digne. Donc, l'abondance ne vient pas. Ok. Le bonheur. Il est déjà sorti la dernière fois. Pas longtemps. Le bonheur est à portée de vos mains. Ouais, voilà le mot. J'ai rien d'autre à vous dire. L'abondance, le bonheur. Alors bien sûr, le bonheur, c'est pas fait. Waouh. Le bonheur, c'est des petites choses tous les jours que l'on peut vivre, mais parce qu'on a envie de les vivre, parce qu'on se donne les moyens de les vivre, et qu'on arrête de refouler tout ce que l'on a envie de vivre. Parce que pour être vraiment dans le bonheur, il faut vivre avec son cœur. Alors bien sûr, c'est pas de fait que de waouh, ouais, Valérie, ouais, je vais vivre avec mon cœur. Non, bien sûr, c'est pas vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est sûr, j'entends ça. Mais c'est quand même vivre avec de l'amour. Un peu de temps en temps pour avoir des moments de bonheur. Bien sûr que le vrai bonheur, comme on l'imagine tout le temps être heureux, ça ne fonctionne pas, ça n'existe pas.
Mais si on ne se donne pas les moyens de que tous les jours on ait un moment de bonheur, parce qu'on a pu faire quelque chose qu'on aimait, ou être avec quelqu'un qu'on aimait, partager un moment avec une personne qu'on aime, ou tout simplement réaliser quelque chose qui nous tient à cœur, ça, ce sont des moments de bonheur. Et moi, ce que je ressens, c'est que en ce moment, c'est bloqué, puisque l'abondance ne vient pas. Et l'abondance, c'est ce qui apporte ces petits moments de bonheur. Parce que vous refoulez tout cela parce que vous pensez que vous n'en êtes pas digne, donc digne de l'abondance, vous pensez que vous ne méritez pas ça, vous en souffrez physiquement parce que moralement, ben, quand on ne va pas bien, ben, y a notre corps, après il en parle, et il y a votre éducation, votre façon d'avoir été élevé, ou certaines croyances qu'on vous a inculquées, qui prennent trop le dessus. Vous ne vous écoutez pas, vous. Allez, on fait une dernière avec cet oracle. Ok. Les peurs et l'apprentissage. Il y a beaucoup de peur en vous. Et ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir apprendre à voir comment vous allez pouvoir faire avec ça, en fait, tout simplement. Alors, excusez-moi. 2 secondes. J'ai la batterie. Voilà. C'est bon. J'avais l'ordinateur qui était en train de me dire batterie faible. Ok. Voyez ce que je veux dire? Batterie faible. Ouais, je pense que vous êtes fatigué. Vous êtes au bout du rouleau. Et que comme vous êtes au bout du rouleau, bah, il y a tout ça qui est en train de prendre trop d'ampleur. Ça déclenche beaucoup de peur. Mais on vous dit que tout ça, c'est un apprentissage. Ces peurs-là que vous avez, elles sont là pour vous aider à apprendre et à mieux vous comprendre. À les comprendre. Pardon, excusez-moi. C'est bien dans le texte. C'est dit dans le texte. D'aller chercher pourquoi. Ok, je peux soulager toutes mes peurs ainsi, mais si je ne les comprends pas, elles reviennent. Elles reviendront souvent, mais elles reviendront, elles peuvent revenir, mais elles auront beaucoup moins d'impact parce que je saurai les reconnaître, je saurai m'en défendre et faire qu'elles n'aient plus autant d'impact. Donc c'est un apprentissage qu'on est en train de vous faire passer en ce moment peut-être, et qui est complexe, mais c'est pour que ça débloque, et encore une fois, que vous écoutiez votre cœur. On est à la Saint-Valentin bientôt, hein. Donc oui, on va parler d'amour, de ci, de là, mais c'est l'amour de soi, c'est l'amour de pouvoir faire ce que j'ai envie, l'amour de faire ce que je ressens qui est au plus profond de moi, et aussi peut-être aimer la personne que j'aime véritablement, et arrêter de m'interdire tout ce que je dois m'interdire parce que c'est pas dans les règles de ce qu'on m'a éduqué, parce que ainsi de lui, et que j'en souffre. Ben, peut-être qu'il est temps véritablement d'écouter votre cœur. Ok. Puisqu'on est dans les voies des âmes, les choses comme ça, les vies antérieures, encore une fois, ben, on va aller chercher avec l'oracle de la vie antérieure. Hein. Vous allez me dire, ah, c'est la même, presque. Oui, mais bon, c'est les cartes qui veulent ça. C'est que sûrement, là, en ce moment, il y a besoin de travailler sur ça. De savoir et de mieux comprendre certaines choses. Donc peut-être intéressant d'aller découvrir ce qui s'est passé dans vos vies antérieures, ou comme je vous dis, peut-être aussi dans vos ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont pu vivre, qui ont encore un impact sur vous. Et les deux sont peut-être faisables. Ok. Ouais. Tout ça, ça amène en vous une grande instabilité et des doutes. Vous savez pas ce qu'il faut faire. Vous êtes perdu. Parce que, ben, comme vous, c'est normal, parce que, en fait, vous avez envie d'écouter ce cœur, mais vous ne les faites pas parce que, pour ci, parce que là. Donc, ça amène du doute et une grande instabilité en vous. Parce que vous savez qu'au plus profond de vous, si vous écoutiez ce que vous ressentez au plus profond de vous, ben, vous y feriez les choses. Et le sourire reviendrait. Parce que là, vous ne l'avez pas, le sourire. Vous êtes dans l'instabilité perpétuelle, continuelle, qui fait que, et vous êtes tout le temps en train de douter, est-ce que je devrais faire ça ou est-ce que je fais ci? En fait, il n'y a pas, j'ai envie de vous dire, arrêtez de, c'est facile, hein, le mot il est très simple à dire, hein. Arrêtez de douter, arrêtez d'entrer dans l'instabilité. C'est le mot le plus simple au monde. C'est facile à dire, mais jamais facile à faire.
Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, je reviens encore une fois, écoutez votre cœur. Écoutez, je vous relis, fais le choix de ce que te dicte ton cœur. Et vous verrez que le doute et l'instabilité va peut-être pas disparaître parce que rien ne disparaît. Mais il n'aura plus d'impact dans votre vie pour que ce doute amène tant d'instabilité dans ce que vous voulez faire. Parce que pour l'instant, c'est comme ça, parce que vous n'écoutez pas ce que votre cœur, votre intuition, tout ce qui vous dit d'aller faire, de ce que vous aimeriez pouvoir vivre. Arrêtez de rêver. Allez réaliser vos rêves. Je suis un peu brute de décoffrage. Mais peut-être qu'il y a besoin que vous... j'ai envie de... Quelque part, on me dit, il va falloir vous secouer, quoi. Vous réalisiez les choses. À la place de ça fait trop longtemps que vous stagnez dans cette situation de doute et d'instabilité. Alors, peut-être qu'il est temps de faire, hop là, l'éducation. Bien sûr, il y a de bonnes choses dans l'éducation, mais peut-être que certaines choses, j'ai plus besoin de le voir avec un autre œil. J'en ai marre de souffrir physiquement et parce que je souffre, parce que mon cœur souffre, parce que je ne l'écoute pas. Voilà, c'est peut-être ça, tout simplement. Alors, on parle d'un travail indépendant. Alors, peut-être que ça revient aux professionnels. Peut-être que voilà, que vous n'êtes plus vraiment bien dans votre travail et qu'on vous dit qu'il faut aller dans l'indépendant. Mais pour moi, j'entends aussi votre travail personnel. Ça veut dire apprenez à être vraiment indépendant ou indépendante. Sortez de ces carcans d'éducation, sortez de certaines croyances, certaines visions des choses qui ne vous appartiennent pas véritablement et soyez indépendant. C'est peut-être que votre famille a toujours fait de cette façon ou vous avez toujours entendu. Mais oui, mais c'est pas vous. Alors faites ce que vous avez à faire pour vous. Et n'ayez pas peur de lâcher prise et d'être indépendant de tout le monde. De ce que les autres pensent, de ce qu'ils peuvent dire. Il est temps de pouvoir vraiment, il est temps, là, il est l'heure de les faire, on voit tout, de laisser, d'envoyer en l'air tout, quoi. De leur dire c'est bon, les règles qui sont les vôtres sont peut-être pas les miennes. Il y a des règles qui, je dis pas qu'il faut aller en dehors des règles de la société, il y a des choses qu'on règle, mais il y a des fois dans certaines règles familiales, parce qu'on a toujours fait comme ça, on continue à faire comme ça, par loyauté, et en fait, on est en train de vous dire qu'il est l'heure d'aller faire voler tout ça en éclats. Hop, oui. Ouais. Le silence. Moi, j'entends vous êtes dans le silence. Vous n'êtes pas une personne qui parle beaucoup. Très peu. Et comme ce que je ressens, c'est il va falloir peut-être sortir de ça, arrêter d'être dans le silence. Peut-être dire ce que vous avez à dire. Exprimez-vous. Parce que jusqu'à présent, tout le monde croit que... Vous savez, le silence, c'est quand on ne dit rien, quand on ne fait rien, ou qu'on ne parle pas, c'est qu'on est d'accord. On acquiesce. Même si au fond de nous, on n'est pas d'accord. C'est acquiescer. C'est dire ok. Voilà. Je me mets dans le monde du silence, comme ça personne ne... Et c'est aussi une protection aussi. Comme ça, je dis rien, je me protège, personne ne... Voilà. Mais en même temps, pour les personnes qui sont en face de vous, ça veut dire que ça ne vous touche pas, que ça ne vous fait aucun effet, et que quelque part, vous êtes d'accord. Puisque vous dites rien, vous n'exprimez rien. Donc sortir du silence. Sortir du silence. Montrer qui vous êtes en montrant votre indépendance. En disant que vous n'êtes pas toujours d'accord avec certaines règles qui vous ont été transmises ou données. Vous ne voulez plus de cela. Et sortez du silence. Quand on regarde là, la carte, il y a silence, il y a les montagnes. Il faut la gravir, cette montagne. Je sais que ça paraît peut-être difficile pour vous parce que vous avez peut-être fonctionné pendant des années comme ça. Et que c'est plus simple de se cacher derrière la montagne
que la grimper et se mettre au-dessus et dire waouh, de crier un bon coup, hein, et de dire stop, pour pouvoir après redescendre de cette montagne et peut-être suivre un autre chemin plus simple, moins dans des moments d'instabilité perpétuelle et de doute. Ouais, redoublement. C'est pas la première fois que vous vivez ça. Voilà. Parler d'âme, pour moi, c'est pas la première fois que vous vivez ça et que votre âme vit ça. Mais en fait, votre âme, peut-être que vous ne vous l'écoutez pas, mais elle veut juste vous dire stop. J'en ai marre de redoubler. J'en ai marre de recommencer toujours les mêmes erreurs, les mêmes choses. Je veux sortir de ça. C'est pas la première fois qu'on vit ça. C'est comme si c'était perpétuel, comme si chaque fois que vous veniez ici sur cette terre, que vous y croyez ou pas, hein, c'est égal, vous recommenciez la même chose. On vous met chaque fois avec une famille qui va vous donner beaucoup de règles, beaucoup de choses pour peut-être que vous passiez au-dessus de ces règles. En plus, ça apporterait à cette famille une nouvelle vision des choses, une nouvelle façon de voir, même si au début ils ne pourront pas le comprendre. Tant pis. Mais vous serez la première personne à avoir osé passer outre certaines croyances, certaines pratiques ou idéologies que, en fait, ça va permettre d'ouvrir une brèche pour que les générations futures puissent vivre aussi en écoutant leur cœur. Donc, peut-être qu'il est temps d'arrêter de redoubler encore une fois. Alors, je ne sais pas l'âge que vous avez, mais moi, je ressens quelqu'un qui est quand même rentré depuis un petit bon moment dans la vie, hein, et à qui on dit, ben, maintenant, arrête de recommencer encore, de redoubler, de refaire les mêmes choses et les mêmes erreurs que tu fais depuis, peut-être depuis là, que tu es sur cette terre, mais aussi depuis que ton âme refait depuis trop longtemps. C'est comme si on te disait, ici, cette fois-ci, c'est une chance qu'on te donne encore une fois de pouvoir passer au-dessus de tout cela. Ouais. On parle d'échec professionnel. Moi, je sens que professionnellement, t'es pas vraiment épanoui. Et vous n'êtes pas épanoui, parce que je vous tutoie, mais voilà. Il y a une raison peut-être. Vous utilisez plus facilement le tu que le vous. Chez vous, c'est plus facile. Mais quelque part, ouais, professionnellement, ça marche pas non plus, en fait. Vous n'êtes pas vraiment, véritablement heureux. En fait, moi, j'ai l'impression que c'est tout un tout. Comme, en fait, il y a quelque chose qui va pas, parce que vous écoutez pas véritablement votre cœur. Personnellement, vous avez l'impression que aussi de vivre un échec et de redoubler, de recommencer les mêmes erreurs. Et professionnellement, c'en est de même. Parce que vous vous épanouissez pas non plus dans quelque chose, parce que vous faites un boulot parce qu'il faut gagner de l'argent, tout simplement, pour pouvoir nourrir la famille, nourrir tout le monde, que tout le monde soit heureux, mais même si moi je ne suis pas véritablement heureux ou heureuse. J'écoute pas mon cœur, je fais pas ce que j'ai vraiment envie. Et ça fait, c'est quelque chose que je fais ça depuis, j'ai l'impression, pas des générations, mais moi j'entends le mot génération, c'est comme ça depuis des générations, et on oublie, on s'oublie, parce que le plus important, c'est que la famille et ceux qui, voilà, soient heureux. Et c'est ce qu'on montre comme exemple. Et donc, inconsciemment, la génération qui suit continue à faire de même. Ok. Ouais. Alors, on parle ici d'enfance difficile et de trahison d'idées. Moi, ce que j'entends, l'enfance a été difficile, pas parce qu'il y a eu des coups, de la violence. Hein. Il y a eu de la violence morale, peut-être, parce qu'on ne vous a pas écouté. On vous a pas laissé exprimer qui vous étiez, exprimer vos idées, votre façon. Vous êtes senti trahi parce que quelque part, vous ne pouviez pas montrer qui vous étiez. Et ça, c'est difficile
Donc ça, vous avez appris à vous taire, hein, à rester dans le silence et à accepter les travaux, de travailler dans des trucs qui ne vous intéressaient pas véritablement pour pouvoir, voilà, en fait, donner de quoi vivre à cette famille, montrer que vous aviez réussi, mais c'est pas vraiment, pour vous, c'est pas vraiment une réussite professionnelle parce que c'est pas ce que vous souhaitiez véritablement, c'est pas ce que vous souhaitiez. En fait, vous recommencez les mêmes erreurs qui ont déjà été commises par vos parents, peut-être d'une certaine façon, bien sûr une façon différente, et peut-être aussi par rapport à votre âme qui a vécu déjà cette chose-là. Vous vous êtes senti trahi, hein. On ne vous a pas écouté dans votre enfance et ça a été difficile. Vous aviez l'impression qu'en fait, tout ce que vous pensiez, ce que vous vouliez, n'avait pas de raison d'être. Donc vous êtes senti trahi, donc vous êtes rentré dans le monde du silence. Parce que c'est comme ça, puisqu'on ne m'écoute pas, puisque je vais me taire. Et puis de toute façon, quoi que je dise, quoi que je pense, on ne m'écoute pas du tout, on trahit mes idées, on ne les respecte pas, donc il vaut mieux se taire. Ok. Je trouve ça triste, honnêtement, ça me rend triste pour vous. Il y a une envie de pleurer parce que, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de tristesse en vous, parce que je sens ce poids-là, vous voyez, j'ai l'envie de pleurer pour vous parce que doit être dur de vivre ça. Excusez-moi. D'être dans ce silence, qu'on ne vous écoute pas. Moi, je ne supporterai pas. Hein. Voilà. Moi, j'ai toujours parlé trop. C'est aussi parce que j'avais l'impression qu'on ne m'écoutait pas. Mais c'est une autre façon aussi. Mais j'ai appris à être plus dans le silence. Et d'où, vous, ce qu'on vous apprend, c'est à être plus dans la parole. Allez, la dernière. Oh, il faut sourire, oui, parce que on parle d'une relation sauveur-sauvé. Je pense qu'il y a une relation dans votre vie. Alors, je ne sais pas si vous êtes avec cette personne, mais en fait, la personne est. Alors, on dit toujours, alors bon, en vrai, sauver, faut pas ci, faut pas là. Moi, en ce moment, voilà, en tant que ça, en plus, c'est la Saint-Valentin qui arrive, donc, wouhou. Donc on parle de ces relations d'évitant, d'anxieux, de celui qui s'est senti rejeté est attiré par les gens qui ont voilà, on attire, on anime. Mais oui, mais c'est la vie qui est comme ça. Ok, mais si on s'attire mutuellement, c'est que quelque part, c'est pour se céder, se sauver. C'est pour se sauver, pas pour sauver l'autre, parce qu'on n'est pas, notre rôle n'est pas d'aller sauver l'autre, mais c'est de permettre à l'autre d'ouvrir les yeux sur ce qu'il est, comment il est. Et donc cette relation qui est en triangle, elle est là pour aussi vous ouvrir les yeux, pour vous permettre de vous dire, ok, vas-y. Et vous êtes là peut-être aussi pour permettre à cette personne de se sauver elle-même en fait. Hein. C'est pas sauveur-sauvé, c'est moi ce que j'entends, c'est une relation qui permet de vous aider à grandir, à vous montrer qui vous êtes véritablement. Donc c'est une relation qui est très importante pour vous. Et si vous n'êtes pas avec cette personne, ou si vous êtes avec elle, elle est là pour vous montrer que la chose importante, c'est d'écouter votre cœur, comme vous êtes là pour lui montrer que, voilà, hein, que vous devez vous aussi écouter votre cœur. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Cette petite guidance, j'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas qu'elle aura éclairé votre certaine situation. Si c'est le cas, partagez-moi ça en commentaire. C'est toujours un grand plaisir de lire vos commentaires et je me serai ravie de vous répondre. Autrement, un petit pouce, ça fait chaud au cœur. Et puis, si vous voulez une guidance véritablement personnalisée, abonnez-vous. Comme ça, vous avez le lien direct pour mon site pour prendre rendez-vous. Ou alors, vous avez dans la description mon email pour m'envoyer un message pour que je puisse prendre rendez-vous avec vous. Tout simplement. Je vous souhaite une bonne nuit pour ceux qui m'écoutent avant de se coucher, une bonne journée pour ceux qui m'écoutent le matin et une bonne après-midi pour ceux qui m'écoutent l'après-midi. À très vite.